après avoir passé toute une nuit avec son fiancé. Mais que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Avant que le fiancé ne perde son appareil génital, préparez-vous à plonger dans une récit pleine d'émotions intenses où tout n'est pas ce qu'il paraît. Qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? Venez le découvrir. Si vous connaissez déjà notre chaîne et appréciez notre travail, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner, partager et de commenter pour ne rien manquer de nos vidéos. Suivons tous. Dans une petite maison modeste, vivait paisiblement Papa Michel, un homme courageux de 50 ans, sa femme Momo, une femme battante âgée de 35 ans, et leur précieuse fille Judith, âgée de 11 ans. Papa Michel travaillait comme maçon journalier dans une société chinoise de construction. Chaque matin, il quittait sa demeure avec détermination, espérant gagner juste assez pour nourrir et subvenir aux besoins de sa famille. Son visage fatigué reflétait les difficultés du quotidien, mais il ne cessait jamais de sourire pour rassurer les siens. Momo, quant à elle, était vendeuse de légumes dans le marché local. Elle affrontait chaque jour la concurrence féroce du marché. Mais son plus grand défi était ailleurs. Pour tenter d'améliorer la situation financière de la famille, elle s'était inscrite à une tontine avec ses amies marchandes. Malheureusement, la pauvreté l'empêchait de payer régulièrement ses cotisations. À chaque réunion, elle était contrainte de s'excuser de ses retards constants, humiliée de se retrouver systématiquement à la traîne. Un soir, submergée par le désespoir et l'humiliation, Momo ne put contenir sa frustration. « Mon mari, cette vie de misère me rend malade. M'as-tu épousée pour me faire souffrir ainsi? Regarde mes amies, elles sont toujours à jour, toujours en avance dans la tontine. Et moi, toujours la dernière. » Ces paroles, chargées de tristesse et de colère, résonnèrent douloureusement dans la petite maison. Papa Michel, blessé par les reproches mais conscient de son incapacité à offrir mieux à sa famille, sentit son cœur se serrer de douleur et d'impuissance. Le lendemain matin, toujours affecté par la dispute de la veille, Papa Michel partit travailler l'esprit lourd et préoccupé. Il était distrait, hanté par les reproches de sa femme et son propre sentiment d'échec. Arrivé sur le chantier, alors qu'il travaillait sur un immeuble en construction, ses pensées l'empêchaient de se concentrer correctement sur sa tâche. Au moment où il voulut poser son pied sur un chevron, ses pensées ailleurs lui firent commettre une erreur fatale. Il perdit l'équilibre. Du 6e niveau du building, Papa Michel bascula dans le vide, impuissant face à l'inévitable. La chute fut rapide et brutale. En une fraction de seconde, ses rêves de jours meilleurs pour sa famille s'éteignirent définitivement. Sur le chantier, les cris et la panique se répandirent, tandis qu'à la maison, Momo et Judith ignoraient encore que leur vie venait de basculer dans une tragédie plus profonde encore que celle qu'elles connaissaient déjà. La nouvelle tragique arriva rapidement chez Momo. Le deuil se déroula péniblement, soutenu uniquement par les cotisations des membres de la tontine et quelques voisins bienveillants du quartier. Après l'enterrement de son mari, la vie devint encore plus difficile pour Momo et Judith. Les finances s'écroulèrent au point que Judith dut arrêter d'aller à l'école. Chaque matin, Momo se battait au marché, mais les clients semblaient un jour désespérés. Momo murmura tristement. « Je ne comprends pas. Depuis que je suis arrivée ce matin, personne n'a acheté mes légumes. Que vais-je devenir? Que dois-je faire maintenant ?» Une marchande à côté répondit avec empathie. « Courage, Momo. La vie est difficile pour tout le monde ces temps-ci. Mais tiens bon, les choses finiront par s'arranger. »
Cependant, la réalité était implacable et le marché allait bientôt fermer ses portes pour la journée, laissant Momo encore plus désespérée. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Momo eut une idée soudaine. Elle pourrait emprunter un peu d'argent à une amie fortunée, propriétaire d'une grande boutique d'habillement en ville. Sans hésitation, le lendemain matin, elle se dirigea vers la boutique de son amie, le cœur lourd d'espoir mêlé d'anxiété. Dès son arrivée à la boutique, son amie la reconnut aussitôt. « Oh Momo, ma chère amie, j'ai appris pour la mort de ton mari. Je suis vraiment désolée. Comment vas-tu » Momo, profondément touchée par cette sollicitude sincère, éclata en sanglots. La vie est devenue très dure, tu sais. Judith a dû quitter l'école, personne ne veut plus de mes légumes au marché. Je ne sais vraiment plus quoi faire, dit-elle en pleurant. Son amie la prit affectueusement dans ses bras, cherchant à la réconforter. Calme-toi, Momo. Je suis là pour t'aider. Explique-moi clairement ce dont tu as besoin, et nous trouverons une solution ensemble. Momo raconta alors en détail tout ce qu'elle traversait depuis la disparition brutale de son mari, espérant enfin trouver une lueur d'espoir grâce à la générosité de son ami. Fatou s'exclama. « Écoute Momo, je viens juste de rentrer de Dubaï pour mon business. Je ne savais pas pour ton mari. Toutes mes condoléances. Tiens, prends ces 50 000 francs et fais quelques provisions pour ta famille. Je passerai chez toi dimanche prochain. Si tu es prête, je pourrais t'introduire dans mon affaire. » Momo remercia chaleureusement son amie et rentra chez elle, l'esprit envahi par 1000 questions. Que va-t-il se passer dimanche? Serai-je à la hauteur? 4 jours passèrent rapidement, et ce fameux dimanche arriva enfin. Tandis que Fatou arrivait chez Momo pour la récupérer, elle entendit une dispute animée devant la maison. Le propriétaire, furieux, criait après Momo. « Tu as déjà 3 mois de retard sur ton loyer. Je te donne 1 mois pour quitter ma maison. » La voix tremblante, Momo suppliait en vain. « Je vous promets, laissez-moi juste un peu de temps. Je vais tout régler. » Mais le propriétaire resta impitoyable, insensible à sa détresse. Voyant cette scène douloureuse, Fatou intervint aussitôt pour calmer la situation. « Monsieur, s'il vous plaît, donnez-lui juste un peu plus de temps. Je vous garantis personnellement qu'elle réglera tout ce qu'elle vous doit. » Avec hésitation, le propriétaire accepta finalement de leur accorder un délai supplémentaire. Reconnaissante, Momo serra la main de son amie, soulagée mais toujours anxieuse quant à son avenir incertain. Une fois le bailleur parti, Fatou prit délicatement la main de Momo. « Prépare-toi vite, allons-y. » Mais Momo, gênée, répondit timidement. « Je suis prête déjà. Je n'ai aucun habit propre pour me changer. Les 2 pagnes que je possède sont encore humides sur la corde. » Fatou, compatissante, la rassura immédiatement. « Ce n'est pas grave, viens comme tu es. » Les 2 amis montèrent dans la voiture de Fatou et elles prirent la route. Après 3 heures d'un long trajet silencieux, Momo finit par demander timidement « Fatou, où m'emmènes-tu exactement ?» Fatou, avec une voix calme, répondit simplement « Nous allons chez le grand féticheur Mandundu. Lui seul pourra changer ta destinée. » À ces mots, Momo sentit son cœur se serrer d'appréhension. « Lui seul peut changer ta destinée. » Momo, surprise, répondit aussitôt « Tu parles d'un féticheur ?» Fatou hocha la tête avec assurance. « Oui, il te rendra plus puissante que moi. Tu verras. » Elles descendirent de la voiture de luxe devant une maisonnette reculée, presque invisible au milieu de la forêt. L'atmosphère y était lourde, silencieuse, presque oppressante. À l'intérieur, un vieil homme, aux cheveux blancs emmêlés, était assis sur une chaise en bois,
les yeux fermés comme s'il méditait. Judith prit la parole. « Papa, nous sommes là. Voilà, c'est Momo, la femme dont je vous ai parlé au téléphone. » Le vieux Mandandou ouvrit lentement les yeux, puis murmura d'une voix grave et profonde. « Ma fille, ici, dès que tu entres, tu ne sors plus jamais la même. Tu veux de l'argent? Tu en auras. Mais il y a 2 conditions. » Momo, paralysée par la peur, écouta sans oser l'interrompre. « Premièrement, tu prendras ta fille unique comme ta femme. Tu coucheras avec elle. » déclara-t-il froidement. Momo écarquilla les yeux, choqué. Il poursuivit implacablement. « Deuxièmement, tu prendras pour compagnon des jeunes hommes, entre 20 et 30 ans. Tu leur donneras de l'argent, beaucoup d'argent. Mais après 3 mois, chacun d'eux mourra. » Il tendit une petite valise noire, usée par le temps. « Prends ceci, tu la placeras sous ton lit. Après chaque relation, récupère la semence de l'homme et mets-la dans la valise. 2 jours plus tard, tu trouveras de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais n'oublie jamais, ta fille doit tout savoir. Elle doit être complice de chacun de tes actes. » Momo restait là, sans voix, face à un choix qui allait tout bouleverser. Momo, égarée, désespérée, accepta sans vraiment comprendre. Dès son retour, elle suivit les instructions du vieux. Les jours qui suivirent, sa vie changea brusquement. L'argent affluait. Son étal était rempli de produits tout frais. Ses vêtements neufs brillaient dans le quartier, et même Judith retourna à l'école. Les gens la regardaient désormais avec respect et curiosité. Momo tentait de se convaincre. C'est le prix à payer pour sortir de la misère. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle s'était liée à quelque chose d'invisible, de plus grand, de dangereux. Entre-temps, elle continuait à séduire de jeunes garçons. Elle leur offrait de l'argent, des vêtements de marque et même des téléphones dernier cri. Aveuglés par les cadeaux, les garçons ne voyaient pas le piège se refermer sur eux. Quelques jours après, leur corps était retrouvé sans vie, souvent dans des ruelles sombres ou des terrains vagues, les yeux grands ouverts, comme s'ils avaient vu l'enfer. Chaque sacrifice renforçait son pacte, lui donnant beauté, pouvoir et richesse. Mais le prix à payer était lourd. « Tu sais ce que tu dois faire cette nuit », lui rappelait la voix caverneuse de Mandandou, à travers un miroir couvert de sang séché. « Je sais », répondait-elle en larmes, le cœur déchiré. « Tu veux la couronne ou tu veux l'oubli? Une seule nuit tous les 3 mois. Une nuit d'obéissance. Une nuit de silence. » Elle se retournait alors vers la chambre de sa fille, les mains tremblantes, sachant que ce qu'elle s'apprêtait à faire dépasserait à jamais les limites de l'horreur. La petite fille, naïve et fragile, ne comprenait pas pourquoi sa mère insistait autant pour dormir avec elle ces nuits-là. Elle pensait que c'était de l'amour, un simple besoin de proximité. Mais à minuit, la mère s'endormait toujours la dernière, les yeux grands ouverts, murmurant des incantations dans une langue oubliée. Et pendant ce sommeil partagé, quelque chose passait entre elles. Un transfert d'énergie, une offrande invisible. Judith, devenue une belle jeune femme de 25 ans, poursuivait ses études à l'université. Brillante, discrète, mais mystérieusement mélancolique, elle portait en elle des secrets qu'aucune richesse ne pouvait apaiser. C'est là qu'elle rencontra John, un jeune homme humble, intelligent, orphelin de père et de mère. Il vivait chez un ancien ami de son père, et malgré sa situation modeste, il avait un cœur noble et une force de caractère remarquable. Leur rencontre fut douce, presque naturelle. Au détour d'un projet de groupe, leurs regards s'étaient croisés, puis leur amitié s'était tissée au fil des mois. John était fasciné par la gentillesse de Judith,
Et Judith était touchée par la simplicité et la sincérité de John. Très vite, ils devinrent inséparables. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans les jardins de l'université, John s'arrêta brusquement. « Judith, je crois que je suis amoureux de toi, depuis le premier jour. » Le cœur de Judith battait fort. Elle baissa les yeux, hésita, puis répondit doucement. « Moi aussi, John. Depuis longtemps. Mais ma vie est compliquée, très compliquée. » John la prit dans ses bras. « Je ne te demande pas des explications maintenant. Je veux juste être à tes côtés. Et si un jour tu veux tout me dire, je serai là pour t'écouter. » Quelques semaines plus tard, John prit son courage à deux mains. Il se rendit devant ses amis à l'université, vêtu de sa plus belle chemise, accompagné d'un ami comme témoin. Il s'agenouilla et déclara « Madame, je viens avec tout le respect que je vous dois. Demandez ta main, Judith. Je t'aime sincèrement et je veux passer ma vie avec toi. » Un silence pesant envahit la pièce. John fixa longuement, puis Judith. Un frisson parcourut son dos. En fin de compte, elle accepta. 5 mois s'étaient écoulés depuis la demande en mariage de John. Tout semblait aller pour le mieux. Les deux amoureux préparaient doucement leur avenir, entre rêves et projets. Mais ce soir-là, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les immeubles, une autre histoire était sur le point de naître, ou plutôt de ressurgir. John, animé par une envie soudaine de voir Judith, prit un taxi et descendit à l'angle de l'avenue où elle habitait. Il était environ 17h30. L'air était doux et la rue calme. Tandis qu'il s'engageait dans l'avenue, une voiture de luxe approcha lentement. La vitre arrière se baissa, laissant apparaître une femme élégamment maquillée, un parfum enivrant s'échappant de l'habitacle. « Salut, jeune homme, où vas-tu comme ça ?» demanda-t-elle d'une voix suave. John, surpris, ralentit son pas. « Bonsoir, madame. Je vais voir quelqu'un un peu plus loin, » répondit-il avec réserve. La femme sourit, charmée. « Tu es très beau, tu sais. Moi, c'est Momo. » Momo, la mère de Judith, venait de croiser, par pur hasard, le fiancé de sa propre fille. Aucun des deux ne savait qui était l'autre. Dans l'obscurité naissante, sous l'effet du mystère et de l'élégance de la voiture, John céda à l'invitation de Momo. Ils discutèrent quelques minutes. Momo usa de son charme, de son regard hypnotique et de son assurance de femme puissante. John, ébloui, accepta une sortie improvisée. Ils allèrent en boîte de nuit. La musique, l'alcool et la lumière tamisée rendirent l'atmosphère encore plus ambiguë. Momo ne ménageait aucun effort pour séduire le jeune homme. Plus tard dans la nuit, ils se retrouvèrent dans une chambre d'hôtel luxueuse. Là, tout bascula. Sans le savoir, Momo venait de franchir une limite irréversible en s'unissant à l'homme que sa fille aimait. Au matin, John se réveilla confus, mais ravi par la générosité de Momo. Elle lui tendit une enveloppe remplie de billets. « Prends cet argent, cherche-toi une maison confortable, achète-toi des habits. Je viendrai souvent passer mes journées chez toi. » Elle scella ces mots d'un baiser rapide, puis récupéra discrètement le mouchoir dont ils sont utilisés la nuit. Ce mouchoir, elle le glissa précieusement dans son sac, avec un calme inquiétant. Dans son esprit, un rituel se formait déjà. John, jeune et naïf, ignorait que sa semence allait nourrir un pacte ancien, cruel et mystérieux. Le destin de Judith, de John, et même celui de Momo, venait de prendre une tournure tragique, dont nul ne pouvait encore mesurer l'ampleur. À peine sortie de l'hôtel, Mama Momo ne perdit pas de temps. Elle se fit conduire directement chez elle.
dans sa grande villa silencieuse. Une fois arrivée, elle monta dans sa chambre, alluma les bougies autour de son autel secret et s'agenouilla devant le portrait en bois sculpté de Mandundu. Son regard était rempli de détermination, presque de fièvre. « Cher Mandundu, me voici devant toi avec mon sacrifice. Prends ce qui t'appartient, accepte cette offrande et récompense-moi comme tu l'as toujours fait. Que ma richesse croisse, que mon pouvoir s'étende, que nul ne puisse me résister, » murmura-t-elle en fermant les yeux. Puis, dans un geste cérémonial, mettant le mouchoir dans la vieille valise mystique, elle éteignit une à une toutes les bougies, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Un silence pesant s'installa, troublé seulement par le battement accéléré de son cœur. Le même jour, alors que le soleil atteignait son zénith, John se rendit chez Judith, le sourire aux lèvres. Il tenait dans sa poche une enveloppe épaisse et un cœur rempli d'espoir. Dès qu'elle ouvrit la porte, il l'enlaça avec tendresse. « Judith, je suis désolé. Hier soir, j'ai eu un imprévu. Un deal de dernière minute. Mais regarde ce que Dieu a fait, » dit-il en lui montrant l'enveloppe pleine d'argent. Judith, surprise, le fixa longuement. « Un deal ? Quel genre de deal te permet de recevoir autant d'argent du jour au lendemain ?» John éclata de rire. « Judith, ne t'inquiète pas, c'est une bénédiction. Et je veux qu'on en profite ensemble. On va chercher une maison à nous. Tu m'aideras à m'habiller un peu mieux. Et tu garderas le reste pour organiser mon introduction chez ta mère. » Un frisson traversa le dos de Judith. Elle sentit une tension étrange s'installer, mais elle n'en montra rien. « D'accord, » dit-elle doucement, sans savoir que l'enveloppe qu'elle tenait contenait le fruit d'un pacte maudit. Pire encore, elle ignorait que le travail que John parlait n'était que la mère de Judith, la femme avec qui John avait passé la nuit avec. Dans les jours qui suivirent, les préparatifs commencèrent. Mais dans l'ombre, Mandundu, le vieux féticheur, observait, silencieux. Le fil du destin était désormais tendu, prêt à se rompre. Judith, toujours soucieuse de faire les choses dans l'ordre, répondit doucement à John. « Avant tout, tu dois aller parler à ton père adoptif. Il t'a accueilli, élevé. Tu lui dois cette reconnaissance. » John acquiesça. Ils partirent ensemble rendre visite à cet homme bon qui avait pris soin de John pendant des années. Avec émotion, John s'agenouilla devant lui. « Papa, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, j'ai une maison, un travail. Je veux te bénir à mon tour. » Il lui remit une somme d'argent, modeste comparée à ce qu'il avait reçu, mais symbolique. L'homme, les larmes aux yeux, le bénit de tout cœur. Quelques jours plus tard, John quitta la maison de son père adoptif pour s'installer dans sa propre maison. La vie semblait belle, pleine de promesses. Chaque jour, Momo lui versait des sommes impressionnantes, prétextant un projet d'investissement. John, dans son insouciance, voyait en elle une femme généreuse et mystérieuse, sans savoir qu'elle était la mère de sa fiancée. Avec cette fortune soudaine, il s'acheta une voiture flamboyante, des vêtements de marque, et vécut dans un confort qu'il n'aurait jamais imaginé. Judith, émue mais inquiète, lui dit un soir « Promets-moi qu'on ne se séparera jamais. J'ai besoin d'un pacte, quelque chose de sacré entre nous. » John sourit. « Tout ce que tu veux, mon amour. » Ils se coupèrent à chaque légèrement avec une lame de rasoir, versèrent une goutte de leur sang dans un verre, puis le burent ensemble, les yeux dans les yeux. « À jamais liés, dans le bonheur comme dans la douleur, » murmurèrent-ils. Mais derrière cette façade de bonheur, un secret pesant les observait. Judith n'était jamais autorisée à dormir chez John. Momo l'interdisait fermement,
sous prétexte que les traditions ne le permettaient pas avant le mariage. Mais la vérité était tout autre. Momo, la nuit tombait, se rendait chez John et s'imposait dans sa vie, dans son lit. Ce qu'elle vit la fit Jeannette. Dans le jardin de son fiancé, John était là, en peignoir, et juste à côté de lui, dans une posture familière, détendue, se trouvait sa mère, Momo. Judith chancela. Son souffle se coupa. Les images se brouillèrent devant ses yeux. Était-elle en train de rêver? Était-ce un cauchemar? Sa mère, son fiancé, ensemble? Elle recula doucement, le cœur en morceaux, les jambes tremblantes. Un cri silencieux monta en elle. Le monde qu'elle s'était construit s'effondrait, pierre après pierre, et elle n'avait encore rien entendu. Elle resta des minutes, à fixer le mur. Puis, soudain, une idée s'imposa à elle, une certitude. La mauvaise idée venait du vieux féticheur Mandundu, qui en ce moment envoûtait Judith. Elle se leva brusquement, se dirigea vers sa voiture et démarra en trombe. Une pluie fine tombait sur la ville. Arrivée à la maison de sa mère, elle força la porte, monta les escaliers, ouvrit la chambre. Là, dans le coin, se trouvait la fameuse petite valise noire. Elle la saisit, ouvrit le tiroir secret et en sortit aussi le miroir magique que sa mère utilisait pour ses rituels. Sans hésiter, elle descendit dans la cour, aspergea les objets d'essence, alluma une allumette et jeta la flamme. Les flammes s'élevèrent rapidement, dévorant tout. Judith resta là, debout, regardant brûler les secrets, les pactes, les douleurs. Le ciel au-dessus d'elle semblait hurler en silence. Au même moment, Mama Momo roulait vers l'une de ses boutiques pour sa ronde habituelle. Le téléphone en main, elle parlait à son comptable lorsqu'un bruit sec retentit. Un camion, hors de contrôle, fonça droit sur sa voiture. L'impact fut brutal. Le véhicule de Momo fit plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser, complètement broyé. Elle mourut sur place, ne sachant pas que son hôtel brûlait, que son règne de terreur prenait fin. Un peu plus tard dans la journée, John, ignorant tout de ce chaos, appela Judith. « Chérie, tu peux passer à la maison. Je voulais qu'on fasse un saut en ville ensemble. » Sa voix était douce, innocente, comme si rien ne s'était jamais passé. Judith, étrangement calme malgré la tempête intérieure, accepta. Elle se prépara, s'habilla simplement, glissa un couteau dans son sac et se rendit chez Jean. En entrant dans la maison, elle le vit venir vers elle avec un sourire. « Je suis content que tu sois là, » dit-il, sans un mot. Elle sortit le couteau et planta la lame droit à l'appareil génital de son fiancé. John s'écroula, surpris, les yeux écarquillés, murmurant « Judith, pourquoi ?» Judith s'agenouilla à côté de lui, les larmes coulant sur ses joues. « Tu te souviens du pacte de sang? Tu as couché avec ma mère? On s'est juré fidélité, aucune trahison. Tu as rompu le pacte. » Puis, dans un dernier souffle, elle retourna la lame contre elle et se l'enfonça dans la poitrine. Elle s'effondra à côté de lui. Leurs deux corps inertes côte à côte, unis dans la mort, comme ils avaient rêvé de l'être dans la vie. Le silence revint. La malédiction s'était refermée. Le sang avait parlé. Le vieux féticheur Mandundu, dans l'au-delà, souriait. La maison resta silencieuse. Seule l'odeur du sang et des regrets y flottait encore, témoin d'un amour dévasté par les ténèbres, à ceux qui se confient au pacte mystique pour s'enrichir rapidement. Le diable ne donne jamais gratuitement. Il donne aujourd'hui pour réclamer demain. L'argent acquis par des moyens occultes semble facile, mais il coûte l'âme, la paix, la famille et la vie aux jeunes hommes qui sortent avec des femmes plus âgées pour l'argent.
Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Derrière les cadeaux, les voitures et les billets neufs, il peut se cacher un piège spirituel, une alliance ténébreuse ou un sacrifice déguisé. Ne vends pas ton destin contre un confort temporaire. Il vaut mieux travailler avec dignité que de finir esclave de l'invisible. Faire un pacte de sang par amour peut sembler romantique, mais c'est ouvrir une porte spirituelle qu'on ne contrôle pas. Le sang parle, le sang crie, le sang lit. Et lorsque le lien est brisé, la malédiction suit. L'amour véritable n'a pas besoin de pacte occulte. Il a besoin de vérité, de fidélité et de Dieu. Sacrifie jamais ton humanité pour une richesse temporaire. La vraie bénédiction vient de Dieu et elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. C'est ici que s'achève notre histoire de Mama Momo. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez participer à ma croissance. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications pour que lorsque je publie de petites histoires comme celle-ci, vous soyez le premier à les recevoir. Et si vous êtes un abonné récurrent, merci beaucoup d'avoir écouté mes histoires. J'apprécie vraiment votre soutien. Et si vous pouvez toujours entendre notre voix, cela signifie que vous avez regardé l'histoire jusqu'à la fin. Vous êtes le vrai numéro 1. Merci beaucoup. Je ne prends pas votre soutien pour acquis. À bientôt dans notre prochaine vidéo et au revoir.